Peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Qu'est-ce que Anonymous? Anonymous est un mouvement se manifestant notamment sur Internet. Le nom de ce collectif est considéré comme un mot fourre-tout désignant des membres de certaines communautés d'internautes agissant de manière anonyme dans un but particulier. Les actions informatiques et physiques, attribuées à Anonymous, sont entreprises par des activistes non identifiés. Lors des manifestations physiques du collectif, les membres sont généralement masqués. Ils se présentent comme des défenseurs du droit à la liberté d'expression sur Internet et en dehors. Bien que ceux-mêmes ne soient pas liés à une entité spécifique, plusieurs sites Internet y sont fortement associés, notamment des systèmes de bulletins électroniques, leurs wikis respectifs, Encyclopédia Dramatica ainsi que certains forums. Après une série de manifestations controversées, hautement publiées d'attaques informatiques par Anonymous en 2008, les incidents liés à ce groupe ont fortement augmenté. En considération de ses capacités, Anonymous a été présenté par la chaîne télévisée américaine CNN comme étant l'un des 3 principaux successeurs de Wikileaks. Le nom Anonymous est inspiré par l'anonymat d'utilisateurs postant des images et des commentaires sur Internet. L'utilisation du terme Anonymous, dans le sens d'identité partagée, a commencé sur les image boards, où la mention Anonymous est attribuée aux visiteurs qui publient des commentaires sans identification. Par la suite, le sens original d'Anonymous a été mal compris, notamment dans l'affaire Sony, où les grands médias ont pu en parler comme d'un groupe restreint de personnes bien identifiées et organisées, alors qu'il s'agit en fait d'un mème et que n'importe qui peut se revendiquer Anonymous. Anonymous représente largement le concept de chacun et tous comme un collectif sans nom. Les définitions ont tendance à mettre en avant le fait que le terme ne peut être facilement cerné. Il est souvent défini par des aphorismes décrivant des qualités perçues. Les Anonymous lancent également des attaques par déni de service contre des sites de sociétés ciblés comme ennemis des valeurs défendues par le mouvement. Ainsi, la communauté cible des attaques contre des sites de protection, d'ayants droit, ainsi que de certaines dictatures. Ils utilisent pour cela un logiciel nommé Wik qui permet aux volontaires de prêter leur ordinateur pour procéder aux attaques, ainsi que Loïc, pour mener eux-mêmes des attaques. Ainsi, en décembre 2010, des attaques ont été menées contre le site de Mastercard après que cette société eut décidé d'interrompre ses services destinés à Wikileaks. Mais les Anonymous n'agissent pas que sur le web. Des manifestations sont régulièrement organisées sous forme de raids. Les participants descendent alors dans la rue, la plupart du temps munis d'un masque. Ces manifestations sont pacifiques. Il n'est pas dans l'idéologie Anonymous d'user de la violence physique. Les instructions que l'on peut retrouver sur différents forums sont claires quant à la coopération avec la police, la conformité des manifestations aux lois et présence de personnes mineures. Anonymous n'étant ni une organisation, ni un quelconque club, il est impossible de rejoindre officiellement Anonymous. Il n'y a pas de leader, pas de frais, pas de classement, et aucun moyen de communication unique. Anonymous est réparti sur plusieurs médiums en plusieurs langues. Dès lors, toute personne peut se revendiquer Anonymous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous.